Voilà, comme ça on calibre un peu l'appareil les amis, ça sert à ça les suites, hein. C'est pour calibrer en même temps pour diviser la vidéo, pour ne pas faire trop de parlotte, trop de trucs. Mais bon, c'est vrai qu'avec cet appareil, dès qu'on le touche, putain, ouais, parce que là on voit même pas les cancel enfin back et select. Bon bref, vous êtes avec Max sur la suite de la vidéo test 1 de Hitman Absolution. Donc on vient de commencer le jeu, j'ai rien fait depuis dans la première vidéo, j'ai rien fait, je fais que du blabla, j'ai discuté, je vous ai montré un peu les touches, je vous ai montré une cutscene et la cinématique de la première mission, c'est tout. On commence vraiment doucement ce jeu, slowly, voilà, mais juste on commence aujourd'hui, moi c'est ça que je voulais. Donc j'ai réussi à avoir, voilà, faire ce que je voulais. Donc on a une, donc la première partie c'était 16 minutes, là il reste 14 minutes. J'avais un coup de gueule à faire mais je vais le faire tout à l'heure. Au style area, oui, il vous dit en fait, il vous prévient quand vous rentrez dans une zone où il y a des ennemis. Là on avait vu un mec, mais là il est plus là. Bon, c'est en même temps la première mission c'est un mode practice, hein. Il y a un didacticiel, donc ils vous disent ce que vous pouvez faire. Ah bon. Ce qui est bien dans ce Hitman, c'est qu'on peut utiliser des objets, n'importe quel objet pour taper quelqu'un ou les jeter là-bas, tu vois. Là, elle est en train de te montrer comment tu peux faire. Voilà, lui il entend du bruit, il se tourne et on peut l'éliminer. Mais il m'a enlevé les armes ce con. Voilà. On ne sert pas, il suffit juste d'appuyer. Et par contre, il faut le porter pour le cacher. C'est à la MGS2. Voilà. Dans tous les Hitman, on pouvait faire ça, je pense. On s'en rend compte, tous les Hitman, on pouvait même se cacher nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment génial. Je vous ai dit, il y a plein de trucs à faire dans les Hitman qu'on ne fait pas forcément. Voilà, on avait la brique aussi pour lui casser la gueule avec. La première fois, j'avais utilisé la brique, hein, pour vous dire. Voilà, je pense que je vais la lâcher. Je pense que je vais la lâcher. Voilà. Vous pouvez la lâcher. Je voulais voir ce qu'il y a dans la mallette. Ok. Ok, bon, je la reprends. Voilà. Ça a l'air facile dans l'utilisation. Voilà, ça a l'air quand même pas facile, mais voilà. J'ai oublié le mot. Moi, c'est une grande access. Voilà, on est rentré dans la maison pratiquement. Pour lui, hein, mais nous, on n'est pas encore rentré. Mais bon. Donc, infiltrate gardienne. Un garde là. Oh, il y a un garde là-bas aussi. S'il me voit, je suis foutu. La mission va complètement changer de sens. Oh putain, mais comment je vais faire là? Comment j'avais fait la dernière fois? Eh merde. Oh merde. Attends, j'étais parti par là alors. Oh. Si j'abats celui-là, l'autre va me voir. La logique des choses, normalement je devrais commencer par ce con. Attends. Je vais lâcher l'objet parce que la brique va faire du bruit, je suppose. Putain. Ah merde, je vais pas la lâcher. Attends, on va quand même faire. Subdue or kill. The choice is yours. Ok. Either way, he won't be waking up anytime soon. Donc il te dit où tu peux le killer, où tu peux l'assommer. Là moi je sais pas ce que j'ai fait, si j'ai killé ou j'ai assommé. Mais bref, j'ai fait le truc. Voilà, apparemment on devait faire, parce que tout à l'heure on a juste pris la corde en appui, alors que là non. Du coup c'est différent par rapport à ça. Activer checkpoint.
You have activated a checkpoint. Voilà. If you die or if you choose to restart, Voilà, donc you on will refait start at d'ici. this location. Ça c'est intéressant pour moi parce que là il y a les deux gardes, je sais pas par lequel commencer. Par celui-là ou par l'autre, je risque de me faire voir par l'un des deux, je suis quasiment sûr. Celui-là c'était sûr que je ne pas me voir, mais Holster sinon... your weapon. Après je peux aussi utiliser mes armes, mais ça pour l'infiltration, je dois le faire à la dernière seconde. Donc, ce qu'on va faire, attends. Peut-être faire du bruit, la tirer l'autre. Celui-là il est plus là. Merde. Ok, s'il se déplace, ça m'avantage. Donc je vais me faire celui-là directement. Il faut que je fasse gaffe. Voilà. Et on attaque avec le truc. Ah merde, faut que je le cache lui aussi. J'espère qu'il n'y a pas son pote qui arrive ou un truc comme ça. Donc c'est très... voilà, ça reste vraiment très tactique, très espionnage. On a ce côté brut qu'on peut utiliser bien sûr. Mais voilà, il vaut mieux le tactique. Il vaut mieux... c'est pas comme James Bond. The container is now full. There is no more Et room puis for on a additional plusieurs bodies choses qui before peuvent you die. nous aider pour le côté tactique par rapport à James Bond. James Bond, même si tu peux faire les deux, mais voilà, t'as pas vraiment le choix. Tu peux te planquer, tu peux utiliser silencieux, tu peux les taper, tu vois, mais t'as pas vraiment... Ah, il y avait une mallette pour celui-là aussi. Pas vraiment beaucoup de choix, alors que celui-là, t'as le choix, tu peux pas dire je vais pas espionner. Donc on utilise tout ça pour ce faire. On peut activer le checkpoint encore, mais je vais buter d'abord celui-là. Hop là. Et j'active mon petit checkpoint. Bon, d'abord, attends. On va le mettre dans un truc et j'active. Par contre, je savais pas qu'il fallait activer le checkpoint. Alors peut-être que c'est le mode normal, quand j'ai fait normal, qui m'a fait ça. C'est possible. Donc il faudra que je revoie cette histoire. Mais donc voilà, du coup ça nous donne le choix. C'est bien aussi d'activer ou pas. Parce que pourquoi je vais vous dire. Je me souviens quand je jouais à Tomb Raider. Les premiers Tomb Raider, il y avait un diamant pour sauvegarder. Automatiquement il fallait le trouver pour sauvegarder. C'était chiant, je me souviens, putain, j'ai galéré. Dans la console, quand je jouais, putain, j'ai galéré. Je me disais, merde, faut que je trouve le diamant pour sauvegarder. Mais après, quand je l'ai joué sur PC, on pouvait sauvegarder quand on voulait. Mais l'inconvénient sur PC, enfin, sur ce système-là, c'est que tu as tendance à tout le temps sauvegarder. Et des fois, tu tombes dans un trou, ou tu tombes, et tu peux pas. Tu vas refaire de là-bas. Ou sinon, t'as pas beaucoup de health, tu vas refaire de là-bas. Tu vois, alors que du coup après tu es obligé de refaire de la mission dès le début de la mission. Alors que quand tu as un checkpoint contrôlé par le jeu, donc un diamant que tu dois trouver pour que ça valide ton avancée, sur ce côté là t'as pas de problème, tu vois. Voilà, donc c'est juste ça la sauvegarde. Et même j'avais sur la sauvegarde, et sur X-Files aussi, j'avais perdu une sauvegarde vraiment, j'étais arrivé au 3e CD. Et après, quand j'ai pas voulu me casser la tête, j'ai sauvegardé directement, mais j'ai sauvegardé dans le menu. Et en fait, j'étais dans le CD 1. Quand j'ai perdu, j'ai sauvegardé et j'ai fait, voilà, j'étais con. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces histoires de sauvegarde tout le temps, ça peut vous nuire. Donc je comprends pourquoi Hitman on fait activer checkpoint ou pas. Parce que même, c'est vrai, quand tu sauvegardes à la fin de la mission, c'est normal. Mais quand c'est au milieu de la mission, des checkpoints comme ça et tout, c'est chaud. Comme je vous ai dit, c'est chaud. Parce que là, dans Hitman, admettons que là, je vais être en mode alerte. Voilà. En mode alerte, on m'a vu, nanana. Et j'active ma sauvegarde. Et je vais refaire en mode alerte. Vous voyez, c'est ça le truc de activer et pas. Voilà. Donc moi, j'active parce que, bon, pour l'instant, ça va.
Mais je pense que ça va commencer à se corser un tout petit peu. Agent 47's training and supreme senses allow him to keenly perceive his Donc là, elle me surroundings. dit que je peux user de mon instinct. Notice the guards deployed throughout the garden. Voilà, l'instant. Voilà, l'instant, il peut voir les gardes. Vous voyez? Donc c'est ça l'histoire de l'instinct qu'on ne pouvait pas utiliser dans le mode de difficulté. Voilà. C'est qu'il arrive à voir les gardes. Il a comme une vision d'aigle, comme à l'Assassin's Creed, ou une vision thermique. Mais ce qui fait que là, il y a beaucoup de gardes. Je sais pas comment je vais faire pour passer. Et en plus, celui-là, il regarde vers moi. C'est un genre de jardin. Je me souviens de cette scène-là. Elle est un peu chaude. Elle est un peu chaude. J'arrive à me faire voir. Putain. Ça me plaît pas trop. Attends, je vais remettre les armes. Comme je vous dis, je peux mettre les pistolets. Mais... En fait, j'ai envie d'aller dans la cabane là-bas, mais je pense que je vais trouver plus d'ennemis. Si je reste là, que ça va faire. Il y a des caisses pour cacher les corps, mais est-ce que ça sera assez? En tout cas, j'ai mon checkpoint au cas où. La vidéo, je sais pas si je vais l'interrompre vers 15 ou vers 30. De toute façon, il y en aura une autre suite encore. Et on aura la petite vidéo tout à l'heure. On est bon, pour l'instant, on est bon. Il n'y a pas de souci. Normalement, la mission va durer une demi-heure en tout. Une demi-heure, s'il joue bien. Là, on n'est même pas à la moitié, pour vous dire. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la mansion. Dans la maison. Je ne savais pas que dehors, ça allait durer. Quelqu'un m'a vu. Ah, quelqu'un m'a vu. Putain. Quelqu'un m'a vu. Je vous ai dit, hein. Ah, et du coup, ils m'ont tout vu. Voilà. Du coup, bah, on profite pour voir le close combat. Le problème, c'est qu'ils vont appeler les gardes, ces connards. Et voilà. Hop. Je me l'ai fait comme ça, clair. Et lui, il vous dit si vous êtes en alerte ou pas. Donc c'est pas trop tard. Si vous faites des combats comme ça, voilà, vous n'êtes pas tout de suite en alerte comme James Bond, voilà, tout de suite il vous tombe dessus. Là non. Ça reste déjà par zone. Et puis voilà quoi, il vous donne cette chance là. Une chance, mais par contre il faut cacher les corps, ça c'est sûr. Pour ne pas se faire, voilà, il vous donne la chance, mais en même temps il faut quand même vous-même utilisez toutes vos chances de vos côtés, cette chance là, voilà, pour ne pas vous faire attraper. C'est un peu à la MGS aussi. Putain, je sais pas, il y a des tiroirs là, mais... Ah non, c'est ça que je voulais faire. Il y a une caisse là-bas. Putain, mais je peux pas cacher tout le monde là. En plus il y a le sang par terre. Il y a un verre d'alcool. Ça me rappelle ce qu'on a découvert hier sur les James Bond. Sur les James Bond là par rapport au verre d'alcool. La scène là qui a été censurée par le jeu. Alors pour les infos les amis, donc mon premier coup de gueule j'en ai deux. Aujourd'hui il n'y a pas eu Boruto. Ouais, il n'y a pas eu Boruto putain. Et quand j'ai essayé de voir pourquoi, j'ai vu que c'est deleted indefinitely. Donc ça va pas se faire indéfiniment. Et en plus indéfiniment, donc dans un temps indéfini. Il y a non seulement Boruto et aussi One Piece. One Piece ils sont à 930. Moi bon, sur One Piece je suis à 600 et quelques. Donc ça va, je suis loin de ça. Mais Boruto, je suis à jour. Donc Boruto ça me gêne. Et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est une vidéo en anglais que j'ai vue. En anglais que j'ai vu, donc j'ai pas très bien compris ce qu'il disait le mec. Mais ce que j'ai compris, voilà, que c'était définitivement... Mais j'ai pas compris pourquoi. La raison... Apparemment il y a d'autres mangas qui ont la même chose. Donc bon, c'est vrai que c'était étonnant par rapport au Covid. Pendant le Covid, il y avait eu les épisodes et tout. Nous on se disait, moi je me disais, il n'y en aurait pas. Mais il y en a eu tout le long du truc. Alors que là, on est au mois de mai, il nous reste une semaine de confinement encore.
Mais bon, je sais pas. Pourtant, chez eux, il n'y a plus, normalement, il n'y a plus d'épidémie. Mais je ne sais pas. Voilà, c'est un rapport à ça ou autre chose. Bon, apparemment, on peut mettre dans le coffre plus de un corps, mais on peut pas mettre deux. Voilà, lui-même, il peut voir dedans avec sa vision, donc c'est cool. Donc, mon deuxième coup de gueule, les amis, c'est un coup de gueule, bon, banal, hein, le mec, il est là. Attends, j'attends un peu. Mon coup de gueule, les amis, mon deuxième coup de gueule, c'est un truc... Je suis sorti dehors, juste avant de faire la vidéo, pour aller à la laverie. Donc je suis allé rapidement, je me suis dit bon, je dépose mes habits, tac tac. Après je fais la vidéo, je récupère tout, machin. Bon, bref. Je vais, il y a en même temps une femme qui rentre en même temps que moi, quasiment en même temps. Donc je m'arrête dehors. Et cette femme-là, imaginez, elle était avec deux enfants. Je me dis putain, mais tu respectes pas le confinement. Parce que dans la laverie, en maximum, c'est écrit, hein, il y a une affiche, c'est écrit 2-3 personnes max. Il y avait déjà un type dedans. Donc si elle rentre avec ses enfants, moi je peux pas rentrer derrière elle. Si elle était toute seule, à les limites, moi je pourrais, tu vois. Mais avec ses enfants, je peux pas. C'est-à-dire parce que moi je peux peut-être contaminer ses enfants, ou peut-être eux peuvent me contaminer. Donc par respect, donc ce que j'ai fait, je suis resté dehors. Mais ça m'a fait chier, mais je te jure. Je me suis dit, mais putain, mais comment elle fait ça? Elle vient avec ses enfants alors qu'elle sait que c'est confinement, machin. Déjà, elle toute seule, en fait, déjà, elle peut rentrer que toute seule parce qu'elle est avec ses enfants. Normalement, même le type qui est à l'intérieur, elle peut pas rentrer avec lui. Mais déjà, elle l'a fait, elle est rentrée quand même. Et du coup, bah, personne ne peut rentrer comme ça derrière eux, c'est impossible, tu vois. Voilà, j'ai attendu. Après, le type qui était déjà là, miracle, il est sorti. Et donc moi j'attendais comme un con dehors. Je me disais bon, ils sont trois avec les enfants, ils sont trois, donc je peux pas rentrer. Et je voyais, elle prenait son temps tranquille et tout. Après d'un coup je me suis dit bon, je suis rentré quand même. Je suis rentré et là elle prenait tout son temps. Moi je suis allé, j'ai ouvert la machine, j'ai mis mes habits, tac tac, je suis allé à la machine, je suis allé au robot, j'ai mis le truc, les pièces pour le savon machin. Le temps qu'après je revienne pour payer la machine, elle est sortie avec ses enfants. Tu vois? Donc j'ai pu faire tout ça alors qu'elle était là et en plus j'ai attendu au début. Je me dis, merde, des fois les gens ils font n'importe quoi. Et du coup, bon, après il y a un mec qui allait rentrer, et là il a hésité. Donc moi ce que j'ai fait vite, je suis sorti. La logique c'est ça. T'es confinement, donc ou tu prends le risque, sinon tu attends dehors parce que tu es nombreux, ou sinon si tu rentres, tu fais vite. Mais elle, non, elle fait ça je sais pas quoi, machin. Parce que moi, bah, je reproche pas d'avoir des enfants, c'est normal, tu as des enfants, tu peux pas les surveiller tu peux pas les laisser à la maison, machin, tu les prends avec toi. Mais fais vite, tu prends pas ton temps, alors que tu sais qu'il y a des gens qui attendent dehors, qu'il y a des gens qui sont déjà dedans. C'est tout, c'est ça mon coup de gueule. Et il y a hier, je crois, avant-hier, je devais rentrer dans une boulangerie. Il y a un type qui, en fait, en est arrivé en même temps, lui et moi. Et lui, il a même pas été gentleman ou la haja ou respectueux ou machin. Il est rentré d'abord, lui. Parce que moi, j'ai hésité à rentrer. J'ai hésité, je pense qu'il y avait des gens dedans. Mais lui, il a pas hésité comme moi. Et il m'a vu en plus venir. Après, il a fait genre comme si moi, je l'avais laissé rentrer. Et il m'a remercié. Putain, j'étais vénère, je suis resté dehors comme un con, j'ai dit merde, mais il est con ou quoi? Et là, la boulangerie, contrairement à la laverie, il faut que ça soit une personne à l'intérieur, une seule, c'est tout. Donc bon, après j'ai attendu dehors qu'il sorte et il va pas tarder du coup d'acheter une baguette. Après je suis rentré. Voilà, finalement mon troisième coup de gueule. Bon, du coup les amis, je vais vous faire je vais être chiant encore, je vais vous faire une suite. Voilà, ça fait 16, 19, 35, je vais faire une suite, voilà, tout de suite. Comme ça fera 25 minutes et puis c'est bon, même si on continue jusqu'à 30, ça va faire du bon pour nous, ça va pas couper comme ça directement. Voilà, je souhaite pas être interrompu directement dans ce genre de jeu, que ce soit MGS ou Hitman ou James Bond, voilà, c'est côté tactique, voilà quoi, ça prend du temps. Et puis surtout c'est des cinématiques et tout. Bon, je vous dis à tout de suite pour la suite, hein. J'arrête mon balade.